ولكن من ملينا نعرف كي كسر أننا قوانتي بسيجرا كسر لنا تسيبة تمالي تسيبة تمالي كسر من ملينا دون أقول كناسكر Oui, il l'a dit, il l'a rappelé. Prenez tout. Merci. Tout de suite, maintenant, camarades militantes et militants, nous allons donc sous un fond d'animation justement avec les petits garçons à mon matin, inviter tout de suite notre président, le candidat de la coalition pour un Tchad uni. Camarades militantes et militants, voici pour vous le camarade Mohamed Idriss Déby Itno. Est-ce que les jeunes, mes semblables sont là? J'ai pas entendu. Les jeunes sont là? Oui. Les femmes sont là? Oui. Vous avez entendu quelque chose? Les femmes sont là? Oui. Les militants et militantes de la coalition pour Tchad et Uni sont là? Oui. Sont-ils là? Oui. Alors, merci. Nas gani wara kata semua. Nas gani wara tasmo. Talu gidam. Venez devant. La sécurité. Il faut laisser les gens venir. Les gens veulent m'écouter. Ici, il n'y a rien. On est en paix et en sécurité. Notre pays est stable et debout. N'ayez pas peur. Monsieur le directeur national de campagne pour la coalition pour un Tchad uni. Mesdames, Messieurs les membres du DNC, Mesdames, Messieurs, secrétaires généraux et présidents des partis politiques, de la coalition pour un Tchad uni, la société civile, les artisans, les commerçants, la jeunesse, les femmes, le bureau de soutien. Je voudrais tout d'abord remercier et rendre grâce au Tout-Puissant qui a permis la tenue de ce meeting, un meeting grandiose dans la paix et la sérénité. Je voudrais aussi remercier et rendre grâce au Tout-Puissant qui a toujours protégé notre pays, qui a toujours protégé notre nation et qui nous a accompagnés pendant 3 ans. Pendant 3 ans pour la marche vers le retour à l'ordre constitutionnel. Nous voici aujourd'hui au dernier virage, au retour à l'ordre constitutionnel. Il reste quelques jours pour élire votre prochain président de la République du Tchad. Beaucoup. Après le décès tragique du frère Marshall, paix à son âme, beaucoup ont prédit que le Tchad va sombrer dans le chaos, que ce sera la guerre civile. Aujourd'hui, nous avons montré au monde que le Tchad, ce n'est pas seulement la guerre. Les Tchadiens peuvent s'entendre et dialoguer. Les Tchadiennes et les Tchadiens aiment leur pays. Ensemble, pendant 3 ans, main dans la main, nous avons reçu ce processus. Après le décès du maréchal, paix à son âme,
vous m'avez désigné pour présider la transition. J'ai accepté et j'ai pris des engagements devant Dieu et devant le peuple. Et j'ai respecté mes engagements. J'ai organisé le plein dialogue dans tout le Tchad. J'ai tendu ma main aux politico-militaires. Grâce à ça, il y a eu l'accord de Doha où plus de 43 partis ou 43 mouvements politico-militaires ont signé. J'ai organisé le dialogue national inclusif et souverain. J'ai organisé le référendum constitutionnel. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle constitution. Une constitution basée sur les résolutions et recommandations du dialogue national et inclusif. Malheur à ceux qui ont prévu que le Tchad va sombrer. Malheur à ceux qui sont tapis dans l'ombre pour déstabiliser notre pays. Dieu est avec nous. Dieu est avec le Tchad. Dieu est avec le peuple tchadien. S'est battu pendant toutes ces années pour que le pays soit debout. Vous le savez tous, tout ce qu'il a fait pendant 30 ans pour le Tchad, jusqu'à aller se sacrifier sur le terrain, donner sa vie pour que le Tchad soit debout et pour que le Tchad ne soit pas déstabilisé. Il nous a laissé un pays debout, un pays stable. 3 ans après, le pays qu'il a laissé, il est debout et stable. De là où il est, mon cher Zimbada, ton frère est fier. Ton frère est fier de nous. Ton frère est fier de tous les Tchadiens et Tchadiennes. Parce qu'il a voulu, il a toujours voulu le bien pour son pays. Et il s'est battu pour ce pays. Et voilà le résultat. Je voudrais aujourd'hui lui rendre hommage au maréchal du Tchad pour tout ce qu'il a fait pour notre pays. Je voudrais aussi rendre hommage et m'incliner pour tous nos martyrs, connus ou inconnus, qui ont perdu leur vie, qui ont fait le sacrifice ultime pour notre nation. Aujourd'hui, ils doivent être fiers parce qu'ils n'ont pas perdu leur vie pour rien. Parce que derrière eux, il y a des hommes et des femmes qui ont pris la relève et qui ont tenu les flambeaux hauts. Premier tour! Premier tour! Merci. Je voudrais remercier le MPS et les militants du MPS qui m'ont désigné comme candidat parmi tant d'autres camarades. Je voudrais aussi remercier le secrétaire général du MPS qui a su tendre la main à 227 partis politiques pour former la coalition pour un Tchad uni. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des chefs de partis et secrétaires généraux des partis politiques
qui ont accepté ma candidature. Je vous remercie. Merci, merci mille fois. Sans oublier de nombreuses organisations de la société civile qui ont également appelé à ma candidature. Pendant 3 ans, mes chers camarades, j'ai pris des engagements. Conduire une transition au Tchad, ce n'est pas facile. Mais pendant 3 ans, j'ai assuré la continuité de l'État. J'ai préservé l'unité de notre pays. J'ai préservé la paix. J'ai organisé le dialogue national inclusif. J'ai organisé le référendum constitutionnel. Je crois que j'ai respecté mes engagements. Et c'est pour ça d'ailleurs, beaucoup d'entre vous ont appelé à ma candidature, je crois. Beaucoup d'entre vous ont appelé à ma candidature parce que je suis un homme d'action, parce que je suis un homme qui respecte ses engagements. Et j'ai respecté mes engagements. Aujourd'hui, nous sommes au dernier virage. Et je crois que j'ai respecté mes engagements. Voilà pourquoi vous m'avez choisi. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous comme votre candidat pour l'élection présidentielle du 6 mai. J'ai un projet de société pour mon pays. J'ai un projet de société pour le Tchad. J'ai conçu ce projet de société. J'ai conçu ce projet de société après avoir parcouru le Tchad en 2023. J'ai parcouru le Tchad tout entier. Je suis allé toucher du doigt les réalités que vivent nos compatriotes. Je les ai écoutés. Et je comprends mieux que quiconque ce que les préoccupations majeures de notre pays. Qui a fait une tournée? Qui d'entre eux a fait une tournée? Qui d'entre eux est sorti de N'Djamena? À part faire des blablabla. Moi, je ne sais pas faire des blabla. Je ne fais pas les discours. Je suis un soldat. Je suis un soldat et je suis un homme d'action. Donc, j'ai conçu mon plan après avoir visité le Tchad profond. Après 3 ans à la tête du pays, j'ai de l'expérience. Je sais ce que veulent les Tchadiens. Voilà mon projet de société que je l'ai conçu après avoir fait le tour du Tchad. Après 3 ans passés à la tête du Tchad, ma mission première, ma vocation première était le retour à l'ordre constitutionnel, mais j'ai de l'expérience par rapport à eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour notre pays? Premièrement, je vais continuer ce que j'ai commencé, c'est-à-dire renforcer l'unité nationale, préserver la paix, continuer la réconciliation nationale, continuer les réformes de notre armée pour les rendre plus professionnels et plus républicains. Nous allons poursuivre la réforme de l'armée. Nous allons renforcer la défense préventive. Nous allons renforcer les liens entre l'armée et la population. Nous allons poursuivre la construction et la rénovation des commissariats de police. Nous allons renforcer en matériel et en personnel les forces de sécurité intérieure pour protéger la population et leurs biens.
Deuxièmement, nous allons réformer l'État, bâtir une république forte et juste, promouvoir les valeurs républicaines, les valeurs civiques, du respect et de la chose publique et renforcer l'autorité de l'État. J'avais promis la séparation des trois pouvoirs. Aujourd'hui, c'est chose faite. Aujourd'hui, c'est chose faite. Notre justice est libre et indépendante. Donc, nous allons renforcer la justice. C'est un gage de paix. Avec la nouvelle constitution qui consacre la séparation du pouvoir effectif, la justice doit jouer indépendamment son rôle. Nous, en tant qu'exécutif, nous allons les renforcer en moyens et ils vont jouer leur rôle. Nous allons lutter contre la corruption. Nous allons lutter contre la corruption. Nous avons déjà commencé. Nous avons déjà créé une institution indépendante par ordonnance qui sera bientôt adoptée, j'espère, par le Conseil national de transition. Nous allons professionnaliser l'administration territoriale, engager une réforme salariale pour permettre à toutes les catégories de travailleurs de vivre dignement. Nous allons troisièmement, nous allons promouvoir un État solidaire pour tous. Nous allons créer un fonds de solidarité nationale pour soutenir les couches vulnérables. Faire de la solidarité intercommunautaire la base de la solidarité nationale, assurer la gratuité des accouchements et les premiers soins, valoriser les indices de pension, assurer la gratuité de l'école pour les personnes handicapées. Un projet ambitieux pour notre système éducatif. Nous allons refonder le système éducatif et bâtir un plan ambitieux pour la jeunesse et le sport. Le Tchad de demain se prépare aujourd'hui. C'est pour ça que nous devons donner une très grande attention à l'éducation nationale. Nous allons construire plus d'écoles. Nous allons recruter plus d'enseignants partout au Tchad. Et nous allons surtout sensibiliser les parents pour qu'ils amènent les enfants à l'école et surtout les filles. Surtout les filles. Parce que le Tchad de demain se prépare aujourd'hui. Développer le numérique dans notre projet éducatif. Revaloriser les métiers d'enseignants. Inscrire l'entrepreneuriat dans le cursus académique dès le secondaire. Renforcer la création des écoles d'apprentissage et de formation au métier. Nous allons réformer l'enseignement supérieur pour plus d'excellence académique. Pour la jeunesse, mes semblables, la jeunesse, mes semblables, avec moi, vous allez être au cœur de la gestion de notre pays. Vous allez être au centre de la gestion de notre pays. Vous allez avoir un place de choix. Avec moi, vous allez avoir un place de choix pour le Tchad de demain. Ce Tchad que nous allons bâtir ensemble, main dans la main. D'affermir la promotion de la femme et de la famille dans la société. Nous avons déjà commencé depuis le temps du frère Marshall, paix à son âme. Et nous avons continué pendant la transition. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, 2 femmes généraux dans notre pays.
Pour la première fois dans notre pays, une grande institution de la République, il y a une femme. Il y a une femme pour la première fois qui préside une de nos grandes institutions de la République. Donc, la femme sera au centre de mon quinquennat, si je suis élu le 6 mai. Nous allons renforcer le programme de la finance inclusive en privilégiant les femmes du monde rural. Ces femmes qui souffrent matin, midi, soir. Nous allons renforcer le mécanisme d'accès à la justice, la prévention et la prise en charge des victimes des violences de genre. Nous allons lancer un programme d'envergure d'excellence féminine dans le domaine scientifique, technologique et numérique. Développer une économie résiliente et diversifiée. Nous allons assurer la stabilité macroéconomique. Nous devons renforcer. Pour cela, nous devons renforcer l'investissement étranger direct pour dynamiser notre économie et engager le Tchad sur la voie d'une prospérité partagée. Nous allons relancer la politique nationale d'investissement, simplifier. Pour cela, nous allons simplifier le processus d'agrément, éliminer les obstacles administratifs. Lancer un grand plan d'investissement de 3 000 milliards sur 5 ans qui permettra de financer les investissements prioritaires dans les infrastructures de base, le désenclavement, la santé, l'éducation, l'agro-industrie et la transformation ainsi que la promotion des produits made in Tchad. Certainement, rendre l'eau et l'énergie accessibles à tous. L'eau et l'énergie ne doivent plus être un luxe, mais un droit pour les Tchadiens sur l'ensemble du territoire national. Pendant les 5 ans qui viennent, si je suis élu, tout le Tchad, l'ensemble de notre territoire, je vais m'investir pour qu'il y ait 100% de l'électricité sur l'ensemble de notre pays. Nous allons construire les infrastructures de demain, consolider des bases et engager la construction de 5000 km de route. Nous avons pu faire 100 km de route en Djamena pendant la transition en 2 ans. Alors en 5 ans, nous pouvons faire 7000 km. Je vous le garantis et je prends l'engagement. Nous allons aussi faciliter les investissements dans les infrastructures de transport et de communication indispensables pour le développement économique durable de notre pays. 9e, nous allons industrialiser l'agriculture et l'élevage. Nous allons stimuler notre économie pour créer plus d'emplois, plus de richesses et combattre la pauvreté. Nous avons toujours compté sur nos recettes administratives alors que notre pays est riche en son sous-sol. 39 millions de terres arables, 150 millions de têtes de bétail. Alors qu'est-ce qu'il nous manque? Qu'est-ce qu'il nous manque? Ce qui nous manque, c'est que nous devons investir sur l'agriculture et l'élevage. Ça va non seulement créer de l'emploi et des richesses, mais en même temps arrêter le conflit entre agriculteurs et éleveurs. Oui, nous allons construire des abattoirs. Nous allons construire des abattoirs pour éviter l'élevage ancestral. Nous n'avons plus besoin de 1000, 4000, 5000 chameaux.
Avec 40-50 chameaux, et si nous créons une petite entreprise, nous allons gagner plus, nous allons produire plus et nous allons créer de l'emploi. Et pour l'agriculture, pour nos agriculteurs, nous allons mettre en place un fonds pour leur faciliter de financer, pour leur permettre de financer leurs projets agricoles. Donc, pour cela, nous allons réformer la Banque agricole du Tchad. Cette banque sera le pilier de la modernisation et de l'accélération du développement du secteur agricole, essentiel pour l'emploi et la sécurité alimentaire. Il n'est pas normal que la vie soit chère alors que nous avons tout ici au Tchad. Nous avons de l'eau, nous avons 39 millions de terres arables, nous avons 150 millions de têtes de cheptel. Et nous disons que la vie est chère. Non, la vie n'est pas chère, nous ne sommes pas bien organisés. Et pendant les 5 ans à venir, nous allons nous organiser. Nous allons nous organiser pour combattre la cherté de vie. Disais-moi, nous allons poursuivre la modernisation de notre système de santé. Nous allons renforcer notre système de santé. Pendant 5 ans, nous allons œuvrer pour améliorer l'offre et la qualité des services de santé, à renforcer le système de prévention et de lutte contre les maladies. Poursuivre la politique nationale de santé, prendre des initiatives hardies pour rendre le système de santé plus performant, résilient et faire en sorte qu'il soit en mesure de répondre aux sollicitations de la population. Mettre progressivement en place une couverture maladie universelle. J'ambitionne pour les 5 ans à venir de garantir un accès aux soins de santé de base pour tous, avec une attention particulière pour les personnes défavorisées et les personnes âgées. Notre pays, 11e mois, notre pays, le Tchad, aujourd'hui est un pays respecté et respectable. Donc nous allons continuer à rayonner le Tchad à l'étranger et impliquer la diaspora dans le développement du pays. Affirmer le Tchad comme une puissance régionale et panafricaine de paix, de dialogue et de médiation. Notre pays continuera à agir en tant que médiateur dans les conflits régionaux en mettant en profit sa position et son expérience. Oui, son expérience. Parce que nous connaissons ça. Nous avons connu tant de guerres que nous connaissons. Nous avons de l'expérience. Le Tchad va jouer pleinement son rôle et assumer son statut. Nous allons renforcer les coopérations économiques internationales à travers le développement et le renforcement du partenariat public-privé avec tous les partenaires dans une perspective de gain mutuel. Nous allons promouvoir les merveilles culturelles et touristiques du Tchad. Oui, le Tchad est riche en culture. Le Tchad est très riche en culture. Nous allons lancer une initiative de réappropriation des ressources nationales. Chaque Tchadien doit être fier de son identité plurielle, conscient de notre histoire commune, éduqué sur nos valeurs et traditions. Nous allons mettre en place un comité scientifique de rédaction de l'histoire de notre pays. Oui, notre pays. Dorénavant, c'est nous qui allons écrire notre histoire. Nous n'allons plus accepter que les gens écrivent notre histoire à notre place.
C'est pour ça que nous allons, si je suis élu, je vais mettre un comité scientifique qui va écrire l'histoire de notre pays pour la génération future, pour les générations qui viennent, pour le Tchad de demain, pour que les générations futures sachent, apprennent l'histoire de notre pays écrite par nous-mêmes, pas par des étrangers. Nous allons créer un fonds de développement culturel. Nous allons créer un fonds de développement culturel de 100 milliards pour financer des projets culturels et créatifs accessibles aux individus, aux ONG et aux entreprises culturelles. Voilà, mes chers compatriotes, ceux qui sont ici, tous ceux qui nous suivent de loin, voilà mon projet. Un projet clair, un projet qui est articulé en 12 chantiers et organisé en 100 actions concrètes. Choisissez-moi le 6 mai. Choisissez-moi le 6 mai. Et je suis un homme de parole. Je suis un homme de parole. Comme j'ai respecté mes engagements pendant la transition, je vais respecter mes engagements si je suis élu le 6 mai, le président de la République du Tchad. Oui, à la fin de mon quinquennat, vous allez me juger. Vous allez voir que je suis un homme de parole, que je vais respecter tout ce que je viens de dire et tout ce qui est écrit dans ces projets. Donc, mes chers compatriotes, voilà mon projet, ma vision pour le Tchad de demain. Ma vision pour le Tchad que nous voulons tous. Et si je suis élu, et je sais que je serai élu, il y a quelque chose qui me dit que je suis déjà élu. Oui, quand je vois tout ce monde, tous ces jeunes, toutes ces femmes, tous ces chefs de partis politiques, tous ces présidents de 43 ex-mouvements politico-militaires, je pense que je ne dois même pas faire campagne. Oui, je suis rassuré. Je suis rassuré. Aujourd'hui, je suis rassuré que je vais remporter haut le main, comme on le dit dans l'armée.